Donc, dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce qu'on peut créer un control rig sur la cape du personnage pour lui faire la physique en fait. Euh, donc, je vais commencer par importer la cape que j'ai juste ici. Donc, je vais l'importer. La cape, elle est riguée comme dans la vidéo précédente. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue encore. Je vais pas lui mettre de skeleton, mais je veux que ce soit un skeleton mesh parce que je veux que le squelette soit importé. J'ai pas besoin des animations. Normalement, il devrait pas y en avoir anyway. Mais si vous avez fait des animations de test dans votre scène avant de l'exporter, vous pouvez décocher ça. Puis on fait import. Et normalement, j'ai maintenant. Bon, j'ai pas la texture, là, c'est pas dramatique. Je sais pas pourquoi elle n'est pas suivie, mais bon. Donc, si j'ouvre le skeleton mesh, vous allez voir que j'ai tous mes bones que j'ai créés. Le premier bone, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, s'appelle Chest M et est exactement au même endroit que le bone sur mon personnage. Donc, il va pouvoir bien s'attacher. Et je vais aller faire, à partir de mon skeleton mesh, faire un clic droit, create, et on va aller, oups, create un control rig qui est juste ici. Et je vais l'ouvrir. Donc, pour le control rig, j'ai ici toutes mes bones et j'ai le forward solve qui est comme le début de la chaîne. Pour pouvoir faire en sorte que chacun des bones de la chaîne puisse bouger, je vais devoir leur créer un contrôleur à chacun. Donc, si je clique par exemple sur Cloak 01 GNT, clic droit, je devrais pouvoir faire un New Control ici, qui va se nommer automatiquement comme il faut. Donc, je vais faire ça pour tous les bones, sauf le end, parce que bon, le end, il sert à rien présentement, là, il n'est pas skinné de toute façon. Donc, on va aller créer un nouveau contrôle pour chacun des bones. 4 et 5. Et les contrôleurs, je veux qu'ils soient tous enfants un petit peu de leur de leur joint en fait, mais normalement si je l'ai fait par là ici, il va se faire comme il faut là. Donc tu sais, je vois que même si je le déplace ici, il bouge pas parce qu'ils sont déjà en dessous. Donc c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc je vais devoir faire une opération ici avec 3 nodes et je vais devoir copier ça pour chacun de mes contrôleurs pour qu'ils aient tous la physique dessus. D'abord, je vais aller chercher, commencer avec le premier ici, je vais aller chercher le contrôle. Donc, je vais aller get ses coordonnées à lui. Et je vais aller les regarder, je ne veux pas les changer pour l'instant. À partir de ça, on va utiliser un node qui s'appelle le Spring Interpolate. Donc, quaternion, celui-là ici. C'est un node de physique en fait. Donc, lui, il va aller prendre les valeurs, puis il va, selon comment est-ce qu'elles bougent dans l'environnement, il va les faire bouger un petit peu. Nous, on va utiliser seulement que la rotation dans notre cas parce que c'est tout ce qu'on veut. On veut juste la rotation. Donc, je vais prendre le transform ici de ma cape. En fait, je vais juste l'ouvrir et je vais aller chercher seulement que la rotation. Je veux pas que ça se passe en translation aussi. Et je vais mettre ça dans mon target. Donc, ça, c'est ce qu'il va aller regarder. Il va aller chercher la rotation de mon premier contrôleur ici. Et bon, il va jouer là-dedans, il va aller faire la physique là-dessus. Puis à la fin, je vais aller chercher le bone ici. Et là, je vais faire 7 parce que je veux changer les coordonnées du bone en fonction de ceci. Et ça, on peut le brancher dans le début de la chaîne. Donc, c'est ça ici que je veux qu'il exécute. Et le résultat de mon Spring Interpolate ici, je vais aller le placer dans la rotation. Je vais aussi prendre la translation ici que je vais bypasser et mettre directement. Donc, je veux aussi qu'il se place au même endroit que le contrôleur. Comme ça ici. Donc, je le laisse en global space, comme ça. Ma rotation, tout est beau comme ça. Je vais pouvoir aller jouer avec la strength et le damping par la suite. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça.
Et là, ce que je peux faire, c'est de prendre tout ceci, CTRL D. Et je vais aller me dupliquer, j'en ai besoin de 5 pour chacun des contrôleurs que j'ai créés. Comme ceci. Là, il faut que je m'assure aussi que le nom du contrôleur ici, ce soit que je les change. Donc, 2, 3, 4 et 5. Et même chose pour les bones, que je peux ouvrir la petite flèche ici dans Item. Sinon, je peux aussi passer par là ici. Mais je vais aller chercher maintenant 2, 3, 4 et 5. Parfait. Si vous avez des problèmes où les bones se déplacent, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le bon contrôleur associé au bon bone. Donc, assurez-vous que ici c'est 5, ici c'est 5, ici j'ai 4, ici j'ai 4, et ainsi de suite. Dans mon cas, ça semble bien. Pour que tout ça s'exécute un après l'autre, donc je vais aller brancher. En fait, donc il va exécuter celui-là, ensuite celui-là. Comme ça, jusqu'en bas. Et voilà. Pour ce qui est de la strength, je sais que je vais vouloir jouer avec puis tester des valeurs. Donc, au lieu d'aller le changer sur chacun, sur les 5 un après l'autre, je peux prendre mon strength ici, faire un clic droit, promote pin to variable. Là, j'ai ma strength qui est ici. Et même que je peux aller dans mes blueprints ici, je l'ai ici. Donc, je peux toujours aller là-dessus. Puis, la changer. Bon, il a dit qu'il faut que je compile avant. Donc, ici, je peux aller la changer. Ça va la changer partout si je la branche, comme c'est ici, dans toutes les strengths. Donc, bon, je pourrais aussi y aller manuellement, les faire un à un. Mais si vous planifiez faire plusieurs tests, ça va vous sauver beaucoup de temps de devoir aller toutes les changer un à un. Donc, moi, après avoir fait plusieurs tests, je sais que je vais mettre la strength ici, je vais la mettre à 1. Et pour le damping c'est un peu comme comment on dirait ça? Le décalage un petit peu entre la friction, en fait, avec le vent, on pourrait dire. Je sais que pour créer un beau décalage entre chacun de mes bondes, je vais la grossir un petit peu sur chacun. Donc, je vais partir à 0.1 et je vais monter à 0.2, 0.3, etc. C'est les valeurs que moi j'ai trouvées qui fonctionnent bien avec ce mesh-là et avec ce que je veux. À vous de voir qu'est-ce qui va bien fonctionner. Vous pouvez faire des tests avec ça. Ça va changer le comportement un peu de la physique là-dessus. Je fais un compile et un save. Parfait. Donc, mon contrôle rig est fait comme ça ici. Maintenant, je dois, pour pouvoir utiliser ce contrôle rig-là, ma cape va avoir besoin de Anim Blueprint. Donc, je vais aller faire ici un nouveau Animation Blueprint et je vais aller chercher la cloak ici. Create. Là, je pensais qu'il allait le renommer comme il faut. Je vais aller le renommer Cloak, barre en bas, comme ça ici. Je vais l'ouvrir et bon, présentement, j'ai pas grand-chose dedans. J'ai absolument rien en fait. C'est là-dedans que je vais ajouter mon contrôle rig, mais je vais aussi faire en sorte que mon mesh se place au bon endroit sur mon personnage. Donc, pour qu'il se place au bon endroit, on va utiliser un node qui s'appelle Copy Pose from Mesh. Donc, ça ici, il faut que je coche tout ça ici. Donc, je vais utiliser le parent auquel il est attaché. Il ne l'est pas pour l'instant, mais je vais aller l'attacher par la suite à son parent. Je veux qu'il copie les courbes d'animation. Je veux qu'il y ait des custom attributes. Pour l'instant, je pense que j'en ai pas, mais je vais le cocher quand même au cas où. Et je veux qu'il utilise la position du mesh dans le monde. Okay, donc, tout ça, là, ça va faire en sorte que mon root bone, en fait, là, celui qui est le chest, en fait, qui est exactement pareil comme celui du personnage, va aller s'attacher au même bone et il va avoir la même animation. C'est important qu'il y ait le copy curves parce que mon contrôle rig, il va se baser sur l'animation de la cape. Donc, si j'ai pas les curves, il ne bougera pas du tout. Vous pouvez le tester si vous voulez, mais il faut absolument que ça se soit coché. Ensuite, je vais aller mettre mon contrôle rig,
que je viens de créer, comme ça ici. Donc, je peux tout brancher en chaîne comme ça. Et important, n'oubliez pas d'aller chercher votre contrôle rig parce que là, lui, il faut que je lui dise lequel j'utilise. Donc, moi, dans mon cas, si je me cloak, c'est celui-là ici. C'est celui que j'ai créé tantôt. Comme ça ici, ça devrait fonctionner. Je vais juste revérifier. Il n'y a rien d'autre que j'ai besoin de faire là-dessus. On va faire un compile. Et là, maintenant, j'ai les petites boules blanches qui se déplacent. Ça veut dire que ça fonctionne. Donc, il me reste seulement qu'à aller l'attacher au personnage. Pour ça, je vais ouvrir mon BP Third Person, donc le blueprint du personnage. Et on va aller ajouter la cape. Donc, je vais aller me créer un nouveau skeletal mesh, étant donné que ma cape, elle est riguée. C'est un skeletal mesh, pas un static mesh comme le staff, que je vais appeler mon cloak. Et je vais le glisser en dessous de mon mesh. Okay, quand je disais qu'on allait chercher ici le attach parent, ça va être ça ici. Ici, je vais utiliser l'animation blueprint et on va aller chercher celui que je viens de créer de la cloak. Comme ça ici. Et bon, en effet, il faut aussi que je cherche mon skeletal mesh, ça va aller mieux comme ça. Là, bon, il n'est pas bien placé parce que j'ai des valeurs ici. Je peux juste tout mettre à 0. Comme ça. Puis normalement, les deux bandes vont aller snapper. Puis je le vois déjà que ça fonctionne. Donc j'ai déjà... ben, c'est cool ça. J'ai mon contrôleur qui fonctionne déjà. Donc là, bon, j'ai pas la texture, il faudrait que je remette la texture. La seule chose avec le contrôle rig, c'est que ça va être difficile d'avoir de la collision comme ça ici, par contre. Là. Donc, on passe à travers le mesh. Étant donné que c'est les bondes qui bougent puis que c'est pas de la physique, il va y avoir des problèmes comme ça. Bon, c'est pas la fin du monde dans mon cas, là. Je veux pas trop pousser non plus là-dedans. Mais voilà. Donc, on peut compile et le tester dans le jeu. Et là, si je me déplace, je vais voir que ça marche. Si je saute, il y a du mouvement. Le mouvement est peut-être trop fort, donc je pourrais aller baisser la strength, peut-être. Changer le damping un petit peu. Vous allez pouvoir jouer avec ces valeurs-là pour voir le résultat que ça donne, dépendamment de ce que vous mettez. Mais le système fonctionne comme c'est ici. Donc voilà.